Salut, ici Carl. Et visiblement, à la hauteur d'où je suis, il n'y aura pas probablement d'éclipse totale du soleil. Ah, Catherine Beauchamp, des Paulette. De toute évidence, on n'est même pas proche. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose de particulier par là. C'est qu'à la hauteur d'ici, par exemple, pour être vrai, là, il y a comme un filtre, par exemple. J'ai l'impression que comme, vous allez dire, quoi? Voyons, comment ça s'appelle là? Votre smog? Non, mais pas dans le genre smog, mais on dirait que c'est quand même plus sombre. Il y a vraiment quelque chose que, en principe, ça devrait être extrêmement lumineux. Mais là, ça ne l'est pas du tout. C'est comme là, en ce moment, j'aurais l'impression d'avoir, si j'étais une autre journée, en ce moment, une journée où il n'y aura pas d'éclipse solaire, ben, j'aurais l'impression que ça se ferait justement encore plus brillant dans mon visage. Oui, un petit chien insignifiant. Toujours. Même crise de signifiant de chien. Là, en même temps, moi, je regarde le soleil en plein dans son œil. C'est parce qu'il y a vraiment comme pas d'éclipse en ce moment qui se déroule. Si en plus... Ah non, c'est vrai, il disait que ça commence ou... Ah, c'est ça qui est bon problème. C'est que vous l'avez mal fait. Vous avez parlé du summum, l'apogée de l'éclipse est supposé être à 15h30 minutes, OK? Sauf que là, j'ai un problème qui est le suivant, OK? C'est que si il n'y a pas d'éclipse, non, c'est que, dans le fond, vous êtes en train de dire, plutôt, ma gang de cabochons, c'est que ça commence à cette heure-là, puis qu'on en a pour 1 heure. Ça veut dire que, dans le fond, vous vous êtes trompé. C'est pas à 15h30 minutes qu'on est à l'apogée, mais plutôt au contraire. On va être à l'apogée, c'est à quoi? À 16h, plutôt, pratiquement. Parce que là, il y a rien à faire. Ah, là, c'est ça, c'est que vous allez dire que on voit dans le fond le soleil de cette façon-là. Ah, ben oui. Ah, fou. Ah, là, vous savez très bien où est-ce que je vis depuis un petit bout, malheureusement. Ouais, dire que ici derrière moi il y avait juste, savez-vous quoi? Il y avait c'est parce que je me rappelle de quelque chose puis là que je me souviens plus du tout. Ah oui, c'est ça. Le fameux nuage en 2020 qui m'était apparu. Mais j'étais assis sur l'autre siège, je recommence, l'autre banc, l'autre table à pique-nique derrière moi. Puis je regardais, j'étais assis face à l'hôpital, face au canal de l'aqueduc. Et je me retourne d'un seul coup pour voir le plus petit nuage, le plus petit cumulonimbus
que j'ai vu de ma vie. Puis il y a eu un courant d'air qui est passé au travers. Puis le courant d'air qui a passé au travers en plein milieu a fini par faire en sorte que, non pas par le fruit de mon imaginaire qu'on a l'habitude de dire ben, ça ressemble à un mouton, ou ça ressemble à un éléphant, ou ça ressemble à tel truc, qu'on a comme habitude quand on regarde, enfin, quand nous sommes gamins, quand nous sommes enfants, c'est bien moi ce que Carl, j'ai toujours fait, à regarder le ciel, puis à pouvoir m'imaginer même avec les membres de ma famille, à dire, bon, ben, ça peut ressembler à un écureuil ou quoi que ce soit par rapport à comment un cumulonimbus peut voyager avec les courants d'air. Mais le mien, j'ai eu le temps de malheureusement... En fait, ok, je recommence. Le mien, j'ai eu le temps de le filmer. Malheureusement, j'aurais aimé vraiment le filmer dès le départ, d'avoir réussi à filmer le nuage, le cumulonimbus, dans son état le plus naturel. Réussir à vous filmer justement ce que moi, mes yeux ont vu, c'est-à-dire le courant d'air passer au travers du cumulonimbus, pour finalement le cumulonimbus se transformer en cœur. Et courant d'air après courant d'air, pour finalement se transformer en quoi? Ben, se transformer avec le territoire du Québec, le fameux territoire du Québec qui se trouve à être ici la baie d'Onkava, ici Percé et la baie James qui se trouve plus que la baie James, mais plus la baie du Tson, une partie de la baie du Tson. Plus, malheureusement, ben, j'ai mis ça sur Facebook, j'ai mis ça ben après, j'ai mis ça après ça sur Instagram, TikTok, X et YouTube, mais malheureusement, problème étant 2020, tout le monde a été, avec Facebook, a été cyberattaqué, etc. Ça a fini par foirer. Mon compte s'est fini par se fermer de lui-même, d'une certaine manière. Aussi par le fait que j'ai fait des mises à jour, et etc. Puis bon, ça a fini par compliquer les choses que mon compte en 2021 s'est fermé. Fait que je trouve ça tellement dommage, puis j'arrive pas à comprendre avec le type de vidéo que je fais depuis le début, que j'ai pas réussi à retrouver ce type de vidéo-là, d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis sûr qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui a réussi à enregistrer ce que j'ai tout fait. De tout ce que j'ai, en fait, de tout ce que j'ai publié en vidéo, je suis sûr qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui a conservé quelque chose. Puis, je suis étonné encore de savoir que à ce jour, je viens même pas à bout de retrouver le goût de la poutine, du Bourgeois Burger, le fameux restaurant, considérant que c'est plus un casse-croûte sur le bord du chemin Saint-Charles, non loin de Pierre-Laporte, puis il n'y a rien à faire. C'est étonnant que le genre de vidéo que je fais, qui n'est même pas à bout de faire en sorte que j'ai pas retrouvé le propriétaire de ce restaurant-là dans le but d'en faire une commercialisation, sans compter commercialiser, ne serait-ce que, voyons, comment ça s'appelle donc? La relish au concombre que Madame Néron faisait si bien. C'est ça, je vous dis, il y a comme un spectre, par exemple, sombre. Contrairement habituellement, le bleu du ciel m'apparaît à mes yeux habituellement beaucoup plus clair, beaucoup plus saturé d'un bleu, pratiquement bleu comme le bleu du drapeau du fameux irisé, ou pour d'autres, le fleur de lysée. Mais il n'y a rien à voir. C'est vraiment, il y a quelque chose de sombre, par exemple. Mais de là à dire que le soleil il est en mode éclipse, habituellement, il est supposé d'avoir une couche de la lune. Puis, je veux pas savoir l'heure qui est en ce moment, mais de toute évidence, c'est pas ce que je vois. Ouais, c'est pas ce que je vois.
Mais tout le monde tente d'essayer de voir. Puis, c'est quoi? Est-ce que faudrait que j'aie des fameuses lunettes spéciales, dans le fond? Hein, François Legault? Faudrait que j'aie des lunettes tout à fait spéciales, là, en ce moment? Hey, y a rien, Simonac. Ah, oui, OK. Oui! Il y a de quoi? J'ai réussi à voir ce qui est particulier à dire. C'est comme une couche par-dessus une couche, comme s'il y avait eu deux filtres. Mais encore. Mais encore, c'est pas l'effet que je m'attends. Mais c'est comme là, je le vois. C'est plate que ma caméra le puisse pas le voir. Là, je le vois. Je vois un croissant de soleil. Mais ma caméra, elle veut pas le faire. Puis quand j'aurais pris de la plus grosse résolution, ça change rien. Ah ben, câlisse. Après ça, venez me dire que je vais avoir les yeux, que je vais devenir tout à fait aveugle. Hein? Mélanie Jolie. Ah! Belle cruche. Toi qui as besoin des bodyguards, des gardes du corps, là, c'est pas fort. Hein? Oh, Netflix, je vais négocier des prix avec, puis surtout, je vais négocier avec Vladimir Poutine. Qui, en passant, vous l'insultez pas mal, hein? Parce que Poutine, ça s'écrit P-U-T-I-N, hein, en passant. P-U-T... Voyons. I... Non, voyons, T... Ah, ouais, I... Ouais, c'est ça, I... Oh, puis je sais plus les lettres. Ouais, ça forme un demi-lune. Mais c'est à se demander si les putains de nuages, par exemple, n'aident pas. Éclipse totale solaire. Ouais, fait que ça crée vraiment comme un demi-lune. Mais un demi-lune comme ceci, puis là il est rendu à un croissant très mince. Là ça te paraît que c'est plus sombre à l'avant de moi. Ou c'est l'effet que je me donne à force de le regarder. Non, ça me donne l'impression que c'est vraiment très plus sombre à l'avant. C'est drôle que j'ai tout d'un coup la chanson The Great Escape ou La Grande Évasion avec Steve McQueen. Puis quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Le pire, c'est que ça a un superbe effet. Oh, là, on est à veille d'être l'éclipse totale. Et moi, je vous dis, dans quelques secondes, ok, oui. C'est drôlement plus beau que qu'est-ce que ma putain de caméra vous donne. C'est archi laid, Chris, qu'est-ce que ma caméra vous donne.
Ah, si que c'est donc insignifiant. Hey, ça donne un superbe de... C'est le cas de le dire. Un anneau de feu, esprit. Superbe. Mais Chris que ça vaut pas de la merde ma caméra. Bullshit. Après ça, vous me dites, ah ouais. Apple, c'est de la merde. Apple, c'est de la merde. Ouais, on pourrait mettre, c'est quasiment un anneau, un ring. Ah, c'est superbe. C'est vraiment dommage que ma putain de caméra donne vraiment pas le résultat escompté. À la limite, ça en est même rouge, là. Wow! Hein? Ça vire au rouge, ça. Ah, putain de merde de caméra. Ah, c'est pis au jaune. Il vire au rouge, au orange, au jaune, au rouge, au jaune, au orange. C'est quoi de le dire? Quasiment comme si c'était, je vous dirais, un aurore boréale, mais juste avec le soleil. Puis au fond, ben c'est quand même superbe. Ça fait un coucher de soleil, c'est quoi de dire. Oh, là, ça revient. Mais ça donne vraiment pas le résultat escompté de marde. Maudit que mes yeux sont encore meilleurs à 47 ans. Vive, asti! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Un petit sort dessin de François Legault. Sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, puis tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.